Salut les traders, salut les tradeuses, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une FAQ un peu plus expérimentée parce que j'ai déjà fait une première vidéo sur une FAQ débutante. Mes équipes ont sélectionné du coup une FAQ avec des questions, on va dire, un peu plus expérimentées. Let's go sur mon PowerPoint. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme question? Déjà, la première question, c'est quels sont les indicateurs ou les outils les plus utiles pour analyser les marchés financiers? Oh, je pense que tu dois connaître certainement ma réponse. Si tu me suis depuis longtemps, en fait, il n'y a pas un meilleur indicateur que d'autres. Je pense que le meilleur indicateur, c'est tout simplement ton œil, c'est tes yeux. Ok. Dans notre école, on vous apprend une vision. On vous apprend pas une stratégie avec des indicateurs. Donc, il te faut cette vision. Donc, c'est ton œil. Il n'y a pas meilleur indicateur que ton œil. Passons à la prochaine question qui est quelle est votre stratégie de gestion des risques et comment pouvez-vous la mettre en pratique? La gestion des risques, c'est le money management. Je vais t'expliquer, écoute bien. On a une règle dans l'école, c'est que tu ne dois pas risquer plus de 1% en perte journalière. D'accord? 1% de ton capital, c'est très important, ok? Tu ne dois pas risquer plus de 1%. Ça veut dire que si tu souhaites, par exemple, prendre 2 trades, tu prendras 2 trades à 0,5%. Et quand on dit 0,5% ou 1%, c'est le risque maximal journalier. Okay. Donc, par exemple, si tu as un capital de 10 000 euros, tu ne dois pas risquer plus de 1%, donc ce qui fait 100 euros. Donc, ça veut dire que si tu souhaites prendre 2 trades, parce que tu as 2 opportunités, eh ben, tu vas risquer 50 euros sur chaque trade. C'est vraiment très important de respecter son money management. Pourquoi? Parce que le trading, c'est mathématique. Et si déjà tu te foires au niveau de ton pourcentage de perte acceptable journalière, c'est un petit peu la merde. Il y a aussi le facteur ratio qui est pris en compte dans le money management. Ça veut dire que généralement, si tu risques 1% sur un trade, il faut que tu aies un minimum de ratio de 2. Si tu te permets de risquer 1% de ton capital, donc tu prends qu'un seul trade, donc dans notre exemple 100 euros, il faudra obligatoirement prendre un ratio au minimum de 2. Ce qui fait que tu vas risquer 100 pour gagner 200. Avant de passer à la troisième question, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Comme ça alimentera la prochaine FAQ. Donc la troisième question, c'est quels sont les facteurs clés que vous prenez en compte avant d'ouvrir une position sur le marché? En fait, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a une checklist. Donc nous, chez nous, c'est sous forme de recettes. On a une liste de choses à valider avant de rentrer en position. Bien entendu, les élèves ont accès à cette recette. On doit valider tous les points avant de rentrer en position. En gros, il faut que tu vois ça un petit peu comme une recette de gâteau. Quand tu prends une recette de gâteau, tu suis bien ta recette et à la fin, ça te fait ton gâteau. Nous, c'est la même chose, d'accord? On doit suivre la recette. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. La prochaine question, comment gérez-vous vos émotions lorsque vous faites face à des situations de marché volatiles ou difficiles? Alors ça rejoint un petit peu à la question précédente, c'est que en gros, pour gérer nos émotions, on travaille aussi avec une checklist. Il faut comprendre que généralement, le débutant pense que le marché est contre nous, il nous surveille et on a l'impression que dès qu'on rentre en position, le marché il part dans l'autre sens, devient un petit peu parano en disant « ouais, le marché il me surveille grave », alors qu'en vrai non, il ne te surveille pas du tout, c'est juste que tu interprètes mal le marché. Et nous, en fait, on s'adapte un petit peu comme un couteau suisse au marché. Et c'est pour ça qu'on a 4 stratégies, donc 4 checklists. Et c'est ça qui nous permet de ne pas faire du trading émotionnel. C'est grâce aux checklists qu'on pense pas en fait, on pense comme un robot, on exécute comme un robot et qu'on est systématique. Il faut être systématique. Alors oui, forcément, il y a des marchés qui sont plus volatiles que d'autres, alors qu'en vrai, il n'y a pas des journées plus difficiles que d'autres parce que en vrai, c'est que dans ta tête tout ça. Donc si tu suis bien ta checklist, si tu vois que le marché est difficile, tu prendras pas le trade parce que la checklist ne validera pas ce trade. Prochaine question, quels sont les signaux d'alarme ou les indicateurs qui font sortir d'une position avant que les pertes ne deviennent trop importantes? Alors je ne sais pas qui a posé cette question. Déjà en fait tu ne peux pas avoir de pertes trop importantes. Tu ne peux pas perdre plus de 1% de ton capital journalier. Comme je disais, tu ne peux pas avoir une perte trop importante parce que tu es limité
à 1% de perte acceptable journalière. Donc le maximum que tu dois perdre, d'accord, si tu perds, c'est 1%. Donc tu ne peux pas avoir de pertes trop importantes, d'accord. Donc si tu as des pertes trop importantes, c'est que tu es complètement hors money management. Et pour quels sont les signaux d'alarme, c'est la checklist, hein. De toute façon, c'est la checklist qui te dit tout, hein, qui te dit où placer ton objectif, où placer ton arrêt de perte. Bref, la checklist te dit tout. C'est une recette. Ok. Prochaine question. Comment pouvez-vous différencier les opportunités de trading prometteuses des faux signaux? On va pas revenir sur la checklist parce qu'on en a parlé quand même assez beaucoup, mais en sachant que c'est quand même ta checklist entre guillemets qui te dit tout. Mais il faut juste que tu saches que en vrai, le trading c'est complètement mathématique. Donc c'est normal de perdre. C'est vraiment normal de perdre. Après, les élèves chez nous, en gros, on leur apprend à calculer ce qu'on appelle leur win rate, ce qui fait qu'ils vont tester plusieurs paires et ils vont regarder sur quelle paire ils ont le plus de taux de réussite. Et par rapport à ça, ils vont se concentrer sur les paires où ils ont le plus de taux de réussite. Ok? Mais dans tous les cas, il faut que tu saches que c'est normal de perdre. Ça fait partie de la méthode. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le money management pour que mathématiquement, tes gains recouvrent tes pertes. Donc en gros, les opportunités prometteuses, c'est tout simplement une checklist validée, ok? Et par contre, au niveau des faux signaux, alors ça, en vrai, ça c'est dans la tête du débutant que tu vois des faux signaux. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois être systématique, tu dois être comme un robot. Si ta checklist est validée, tu dois prendre le trade. C'est pas genre ouais, il y a eu un faux signal, c'est pour ça que j'ai perdu, etc. Non, non, non. Au niveau des faux signaux, en vrai, c'est dans la tête des débutants que ça se passe. En vrai, il n'y a pas de faux signaux. Il n'y a pas de faux signaux, tu sais pourquoi? Parce que tu dois être systématique. Si la checklist est validée, tu dois rentrer systématiquement. Tu dois être scolaire, d'accord? Tu dois vraiment rentrer. Si ton win rate est de 60%, ça veut dire que sur 10 trades, tu en as 4 qui vont être entre guillemets en moyenne perdant. Donc si tu as perdu ce trade là, c'est qu'il fait partie des 4 perdants. Donc ne t'inquiète pas, c'est normal de perdre. Il n'y a rien de louche. C'est tout à fait normal. Prochaine question, quelles sont les compétences non techniques qui sont essentielles pour réussir en tant que trader rentable? Bon, ma réponse va être assez rapide pour cette question parce que pour moi, c'est tout simplement la routine et être bien dans sa tête. En fait, il faut que tu sois dans ta bulle et pour être dans ta bulle, il faut que tu aies une bonne routine. Voilà, tout simplement. Alors quand je te dis que il faut que tu sois dans ta bulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être aujourd'hui tu es mécanicien, mais quand tu es chez toi, tu es dans ton bureau avec ton PC, tu n'es plus mécanicien, tu es trader. Donc il faut que tu restes dans ta bulle. C'est très important d'être dans le rôle. Donc en gros, pour revenir à la question, il faut que tu te prépares psychologiquement comme un sportif de haut niveau pour affronter les marchés, tout simplement. Prochaine question, rollover. FTMO, c'est quoi? Bon, déjà, il faut que tu saches, FTMO, c'est un marché en CFD, Contract for Difference. Donc, ça veut dire que c'est une copie des vrais marchés. Le CFD copie les futurs. Maintenant, tu as compris ça, tu vas comprendre la suite. Pour faire simple, il faut que le marché CFD se mette à jour. Donc, en gros, c'est une mise à jour des marchés. Et généralement, la mise à jour se fait aux alentours de 23h, c'est à 23h. Ce qui fait que tu as un petit peu plus de différence. Il y a une différence qui est un peu plus importante que d'habitude parce qu'ils sont en train de se mettre à jour, parce qu'ils doivent suivre les futurs. Et ce qui fait qu'ils peuvent te faire stopper bêtement à cause du rollover. D'accord? Donc en gros, c'est une particularité de FTMO qu'il faut connaître. C'est juste que voilà, ils mettent à jour, ils font une mise à jour généralement à 23h. Et ce qui fait que tu as une petite différence supplémentaire. Mais en vrai, on s'en fout, te prends pas la tête avec ça. Ça va pas changer ton trading. Et puis à 23h, normalement, tu es au lit. Ok? Donc c'était la FAQ un petit peu plus expérimentée. N'oublie pas, encore une fois, va mettre tes questions en commentaire. Et j'espère que tu as kiffé. Et puis si t'as pas kiffé, dis-le en commentaire. Hein. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et surtout mets-moi plein de likes. Allez, bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous.